En ce moment, Meta fait face à une accusation d'être un monopole. Puis tout l'argent que Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, a donné à Donald Trump, le président des États-Unis, n'a pas suffi à éviter cette poursuite-là. Pendant le procès, Mark Zuckerberg a pris la barre et a été interviewé, puis on a appris des informations quand même assez intéressantes sur la conception d'Instagram, puis aussi le fonctionnement interne de Facebook, venu le moment d'acheter un compétiteur. Pour ceux qui s'en rappellent pas, Instagram n'a pas toujours été un produit de Meta Facebook. C'était un compétiteur séparé avant. Et c'est environ en 2012 que Meta a décidé de faire l'acquisition d'Instagram. Instagram était une application de photos principalement à l'époque. Facebook, à l'époque, c'était vraiment le lieu des albums de photos pour les fêtes de soirée que les gens avaient eues, pour les étudiants et étudiantes. C'était un peu plus direct comme compétition, photo versus photo. Une fois que Mark Zuckerberg a pris la barre pour le procès anti-monopole la semaine passée et qu'il a été questionné, on a vu qu'il y a beaucoup de mémos qui ont été écrits dans la compagnie Facebook, qui n'était pas encore appelée Meta à l'époque, au moment de la tentative d'achat d'Instagram. Il semblerait à l'époque qu'Instagram était une menace tellement pressante que Mark Zuckerberg a écrit qu'il était prêt à payer une grosse somme d'argent pour que cette menace-là parte. Puis pour payer cet argent-là, ça permettrait de faire l'acquisition du produit qui serait pas développé en parallèle à Facebook, qui serait plutôt dépriorisé. Sauf si un compétiteur arrivait avec une mécanique intéressante qu'à ce moment-là, Instagram pourrait copier pour éviter qu'il y ait de la compétition trop serrée, encore une fois. Le but, c'était d'acheter Instagram pour éviter qu'il y ait un compétiteur, puis de garder Instagram en vie suffisamment longtemps pour éviter que le trou soit automatiquement remplacé par un clone d'Instagram qui, encore une fois, générait une menace. Je ne sais pas si le procès contre Meta va mener à quelque chose. À mon avis, les preuves qu'il y a eu une tentative d'écraser la compétition sont assez évidentes et beaucoup d'analystes vont dans ce sens-là, mais la loi est pas ce qu'elle était aux États-Unis, donc ça reste qu'à voir. Par exemple, quand Threads imite les fonctionnalités de Blue Sky avec les fils multiples en parallèle, au lieu qu'on ait juste un fil d'actualité, on peut en avoir plusieurs qu'on nomme nous-mêmes et qu'on popule avec les comptes qui nous intéressent. Est-ce qu'on est en train de voir les bienfaits de la compétition ou un climat anti-compétitif?